Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Merci à tous ceux qui suivent ma chaîne, hein, ça me fait chaud au cœur, c'est sympa. Et puis je suis content de faire cette aventure avec vous, donc c'est cool. Voilà, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Bon, maintenant on peut commencer la vidéo. Donc on m'a demandé plusieurs fois en fait si je pouvais partager des ressources et des choses comme ça dans mes recherches. Et donc je vais vous montrer un petit peu tous les sites que j'utilise, le site web et puis les différentes applications que j'utilise pour aller un petit peu à la pêche aux informations. Donc grosso modo, je vais vous présenter dans cette vidéo une collection de ressources, quoi. Tout simplement, ça peut être des sites web, ça peut être des applications, enfin ce genre de choses. Et donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Dans l'idée, pour calculer, ce que j'utilise moi pour calculer la rentabilité d'une crypto, c'est, il y a plusieurs sites en fait, hein, que je croise les données entre plusieurs sites parce qu'ils disent pas toujours la même chose et parfois c'est même complètement différent d'une plateforme à l'autre, quoi. Donc la première et la plus connue, c'est What2Mine, qui est relativement fiable. Ensuite, j'utilise aussi ToCryptoCalc, qui est pas mal, mais il est pas forcément à jour, mais voilà, il est lié à ToMiner et je trouve que c'est relativement pertinent les résultats. Voilà, il y a le calculateur de Woolly Poly, hein. Quand vous arrivez sur Woolly Poly, vous allez soit dans Calculatrice, vous cliquez sur GPU ici, puis vous choisissez votre carte. Soit vous allez dans Matériel et vous choisissez votre carte. Par exemple, si vous avez une Nvidia, vous allez prendre, je sais pas moi, la 3070 LHR. Et il va vous mettre, voilà, quelles sont les monnaies les plus intéressantes à miner avec, quoi. Voilà, bon, il y a l'incontournable hashrate.no, hein, qui en plus, lui, a la particularité de donner les différentes... comment dire, les différents overclock, hein. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et puis, ils testent, hein, régulièrement des mineurs. Par exemple, là, sur les cartes LHR, voilà, si on regarde par exemple pour les cartes LHR, pour eux, le meilleur mineur, c'est T-Rex, hein. C'est là où il y a le moins de déviation et l'average le plus élevé. Voilà. Après, ils mettent bien les versions, hein. Donc ça peut être intéressant aussi voilà, comme ressource, c'est intéressant à utiliser. Sachant que là, il a été mis à jour il n'y a pas très longtemps, hein. Et donc moi, j'utilise principalement Gminer, hein. T-Rex aussi, hein, quand j'ai des instabilités, j'utilise T-Rex sur les cartes Nvidia. Voilà. Et puis, vous avez aussi le site de Minerstat. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais je vais le mettre parce que je viens d'y penser, hein. Minerstat. Voilà, sur Minerstat, vous avez beaucoup d'informations aussi au niveau des monnaies, des GPU. Si vous allez dans Hardware, ici, vous avez donc vous cliquez sur GPU Mining et vous pouvez choisir votre carte. Par exemple, je ne sais pas, moi, ah oui, on va aller sur la 3090. Il va vous mettre ce qui est le plus rentable. Alors, vous avez les poules. Vous avez les poules, mais si vous voulez voir juste les coins, vous décochez tout, vous laissez juste coin et vous faites calculer. Et il va vous mettre ce qui, pour lui, est le plus rentable. D'expérience, pour moi, c'est le plus fiable, celui-ci. Voilà. Après, en termes de sélection de poules, donc vous avez bien évidemment ToMiner, hein, voilà, puisqu'il vous donne aussi les poules. Et puis, vous avez Mining Pool Stat, hein, qui est pas mal, qui vous permet d'aller voir, je sais pas moi, par exemple, vous tapez ici... ETH, il va vous mettre pour l'ETH quelles sont les poules les plus utilisées et quelles sont leurs différentes les fees et puis les différentes caractéristiques, quoi, de chaque pool, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important dans le choix du pool, hein. Je vous rappelle que le choix du pool, s'il est mal fait, vous gagnerez beaucoup moins, hein. Voilà. Et puis, bon, il y a des pools qui ont des particularités, comme ToMiners, par exemple, qui permet de payer, d'être payé en BTC ou en anneaux, hein, ce qui est quand même intéressant. Voilà. Après, en termes de choix de cartes graphiques, alors j'utilise beaucoup, moi, ce site-là, qui s'appelle needcomptoir.co, qui est un site qui est pas mal du tout. Donc vous avez toutes les cartes, hein, qui sont référencées, et puis vous avez le prix le plus intéressant qui a été trouvé par la plateforme. Voilà. Vous avez aussi Drop Préférence. Alors bon, celui-là, je l'utilise beaucoup moins. Mais cela dit, c'est un site qui reste intéressant. Voilà. Et puis, j'utilise aussi celui-ci qui s'appelle GPU Tracker. Il faut croiser toujours les données, hein. Faut pas se baser que sur un seul site. Alors, GPU Tracker, il est pas mal aussi.
la plupart des sites qui sont donnés sont intéressants et je m'en sers pas mal aussi. Voilà. Après, pour tout ce qui est gestion de coins, avoir des informations sur des coins en particulier, bon, bah, il y a l'incontournable Coin Market Cap, hein. Donc, si vous voulez des infos, par exemple, sur l'Ethereum, vous cliquez sur Ethereum. Vous pouvez avoir une liste de suivi, ce genre de choses. Donc ça, il est vraiment bien fait. Vous avez son grand concurrent qui est CoinGecko, qui est pas mal aussi. On trouve moins d'informations quand même sur CoinGecko, je trouve. Bon, après, je peux me tromper ou je sais peut-être moins l'utiliser. Mais bon, il est très bien aussi, hein. Il est très très bien aussi. Et puis, il y a un petit là que je suis depuis un moment, là, que j'utilise beaucoup aussi, c'est Live Coin Watch. Il permet de créer des listes personnalisées, toutes sortes de choses. Enfin, je le trouve vraiment bien fait. Et voilà, en termes de, on voit mieux les variations de prix, ce genre de choses. Enfin, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien celui-ci. Et il donne beaucoup d'informations. Vous voyez, là, par exemple, il y a le 360, là. Le, la façon dont il est réparti. Enfin, je le trouve vraiment bien fait, ce site-là. Et j'utilise pas mal. Voilà. Et puis, il y a un dernier concurrent, c'est CoinCodex, que j'utilise un peu moins, mais je vais dessus de temps en temps quand même, déjà pour voir les nouveaux coins, ce genre de choses. Voilà, il peut y avoir des informations sympas. Voilà. Alors après, dans le monde de la défi, alors ça, j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne de la défi, mais pourtant je suis un grand consommateur de défis. Voilà, alors il y en a un que j'apprécie énormément qui est Rango Exchange, qui permet de résoudre des chemins et de faire des échanges, de swapper en fait des coins avec le taux le plus intéressant. Donc par exemple, si j'ai, je sais pas moi, deux BNB par exemple, il va me trouver le chemin le plus intéressant ici. Bon là, j'ai pas connecté mon wallet, donc forcément on le voit pas, mais ça peut être. Enfin, je vous invite à, si vous êtes utilisateur de la défi, je vous invite à l'essayer parce que l'essayer, c'est adopter. Et puis en plateforme défi, bah, il y en a une que j'apprécie énormément, c'est Osmosis, hein. Je trouve que c'est une des meilleures plateformes actuellement. Voilà, je m'étais pas mal penché sur Phantom et puis au final, je suis revenu sur Osmosis. Je trouve qu'ils sont vraiment à la pointe, quoi. Voilà. Après, en termes de généralité, c'est-à-dire de news, quoi, d'informations, de news. Alors là, c'est pas forcément lié aux mineurs, mais c'est plutôt lié au monde des crypto-monnaies. J'utilise beaucoup CryptoPanic. J'aime bien la façon dont c'est présenté. C'est un peu geek, un peu hacker, quoi. Et voilà, j'aime bien comment c'est présenté. En plus, les gens, enfin, ils votent, quoi. Il y a des trends, il y a des trucs comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu abrupt de décoffrage, hein, c'est vrai, quand on le voit comme ça, c'est un peu glauque. Mais j'aime bien. Alors, on peut classer, hein, là, avec des. Celui-là, j'utilise vraiment beaucoup, hein. On peut classer ici avec je sais pas, moi, par exemple, si je veux avoir toutes les infos sur l'Ethereum, je clique sur Ethereum ici. Voilà, il y a des tags, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà, vous pouvez créer un compte dessus et voilà, c'est sympa. Après, voilà, en termes de crypto-monnaie, de mining aussi, voilà, bon, il y a l'incontournable Bitcoin Talk, hein, qui est là. C'est vraiment Mathusalem, lui, hein, il est là depuis des années et des années. Voilà, il est intéressant, même si désormais on ne trouve pas tout dessus, hein. Je vous invite à aller voir aussi sur Reddit. Il y a parfois des posts qui peuvent être intéressants. Voilà. Après, les annoncements de nouvelles cryptos sont souvent faits là-dessus, hein. Même si c'est de moins en moins vrai, je trouve. Voilà. Et puis, en tant que mineur, il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est d'aller voir de temps en temps. Ça, c'est un truc que je suis vraiment régulièrement. C'est les dernières mises à jour de iOS, hein. Donc là, il vous détaille toutes les mages de iOS ici, hein, et il vous met exactement ce qu'il y a eu. Voilà. On peut le voir aussi directement dans iOS, hein. Enfin là, c'est pas mal, quoi. Ça permet de. Moi, j'aime bien, ça permet de synthétiser le tout et de voir rapidement ce qu'il y a, quoi. Voilà. Un autre élément, alors là, on tombe plus maintenant dans les indicateurs. C'est le site BitInfoChart. Alors, c'est un site que j'utilise pas mal aussi. Ça permet, par exemple, de voir la profitabilité du mining sur Ethereum. Voilà, bon, il y a la même chose pour plusieurs monnaies, hein.
Voilà. Et puis il y a toutes sortes de graphiques sur lesquels vous pouvez vous baser. Par exemple, le nombre de tweets par jour, hein. Bah, voilà, ça peut être pas mal parce qu'on peut voir voilà, les différentes trends qui peuvent se dégager. Et on voit par exemple qu'en ce moment, bah, quoi qu'on en dise, on est quand même relativement en perte de vitesse, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, voilà, du nombre de tweets, de choses comme ça. Bon, c'est quand même. Voilà, on voit qu'on est sur on est sur un palier, mais on est quand même. Il y a quand même une trend c'est quand même une trend baissière, hein, quand même en ce moment, hein. Et puis, bah voilà, il y a l'incontournable YouTube, hein, aussi, moi, dont je fais partie. Voilà, donc je vais vous présenter les différents youtubeurs français que je suis, et puis différentes zones d'information. Donc déjà, moi j'aime bien La Ferme du Mineur, hein, parce que voilà, le contenu est assez varié, et puis je trouve ça ma foi, sympathique. Il y a Monsieur TK aussi, que je suis beaucoup, je trouve qu'il a des tas d'idées, et je trouve ça sympa. Voilà, il y a Stay Geek que j'aime bien aussi, même si parfois ces vidéos me rendent un peu malade parce que comme il filme à la caméra, voilà, mais ça vient de moi, hein, je suis assez sensible là-dessus. Voilà, comme il porte la caméra, j'ai du mal à. Je sais pas, voilà, c'est voilà. Sinon, il y a Jean-Jean Labricole, hein, que j'aime beaucoup, hein. Voilà. Et puis, alors ça, vous le connaissez peut-être pas, c'est Cardiac XCH. Donc, c'est plutôt une chaîne qui est vraiment spécialisée dans le mining du Chia, de la monnaie Chia. Donc, que j'ai pas mal miné et que je mine toujours d'ailleurs, hein. J'en parle pas énormément du Chia, c'est vrai. Euh, mais euh, mais c'est une monnaie que je mine toujours. Il faut dire que la hype est un peu passée dessus, hein. Cela dit, il y a eu par exemple dernièrement là, une dernière mise à jour, là, la 1.3.1, que j'ai passé hier d'ailleurs sur ma ferme. Et voilà, c'est quand même une monnaie qui reste intéressante à miner et qui a un paradigme complètement différent des autres cryptos, quoi. Et par exemple, quand on veut échanger quelque chose avec quelqu'un, ça se fait en peer-to-peer. Voilà, donc on s'échange un fichier en fait en peer-to-peer. Et c'est assez original et franchement, moi j'aime beaucoup le chien. Et je pense que c'est une monnaie qui va, avec un peu de chance, elle va prendre et ça deviendra intéressant, quoi. Voilà. Après, en termes plus généralistes, voilà, il y a Asher, donc j'imagine que vous le connaissez tous, hein, déjà, hein. Il y a Happy Mining aussi, qui est une chaîne qui est relativement récente, je pense. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait, je trouve son contenu sympa. Voilà, après, toujours dans des trucs un peu plus généraux, il y a le journal du coin. Voilà, que j'aime bien, je trouve qu'ils ont un contenu qui est fouillé, pertinent. Il y a aussi Grand Angle Crypto, alors je ne l'ai pas mis là, mais il y a un Grand Angle Crypto que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont un contenu qui est vraiment très intéressant et je les suis assidûment, ces gens-là. Voilà. Après, là, on tombe plus dans le trading. Il y a CryptoSauce. Alors lui, j'adore parce il a un franc-parler et puis j'aime bien ce qu'il fait, hein. Bon, derrière, il vend des formations en trading, hein. Bon, moi, je suis pas un grand trader, hein, donc ça m'intéresse moyen. Mais j'aime bien ses analyses et je trouve il est souvent juste, hein. Et puis voilà, quand on regarde un peu comment ça s'appelle, des vidéos de trading, des fois c'est un peu toujours pareil, hein, genre oui, alors là ça va monter, mais peut-être que ça va descendre. Bon, c'est un peu toujours le même blabla. Et bon, CryptoSauce, c'est sympa parce que je trouve ça sort un peu voilà, de ce cadre-là, quoi. Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui comprennent l'anglais. C'est une chaîne que j'ai suivie pendant un moment. Alors, il y a beaucoup moins de contenu maintenant. Je pense que le gars, il a un peu lâché l'affaire. Et c'est un peu lui qui a lancé la hype du Chia et tout ça. Donc, bon, c'est quelqu'un que je suis quand même parce qu'il a peut-être une bonne intuition ou une mauvaise avec le Chia, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà. Et puis, il y a Julien Roman, que j'aime bien, je suis ses vidéos. Alors bon, c'est un peu accrocheur, hein, comme vidéo. C'est pas du tout des contenus comme j'ai pu vous présenter avant. Mais voilà, j'aime bien, je trouve ça sympa, ça me détend. Voilà. Voilà. Et puis n'oubliez pas que vous avez aussi tous les Discord. Si vous voulez avoir vraiment des infos précises, vous avez tous les Discord.
en particulier les Discord qui sont liés au logiciel de minage. Et vous avez toutes les bêtas dessus, ce genre de choses. Et donc, vous pouvez savoir à l'avance ce qui va se passer avant que ça arrive chez les youtubeurs et tout ça, en regardant ces choses-là. Voilà. Et par exemple, le Toncoin, bah, comme moi je suis sur le Discord de LOL Miner, bah voilà, j'ai su avant que ça allait arriver, quoi. Donc j'ai commencé à miner du thon avant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les gens qui développent ces logiciels de minage, ils sont vraiment à la pointe, quoi. Et donc si vous devez aller chercher des infos, c'est plutôt chez eux, en fait, que d'aller sur YouTube et des trucs comme ça, quoi. Après, ça demande pas mal de recherche et pas mal de travail, et puis il faut être un peu à l'affût, quoi. Faut surveiller, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont des télégrammes, hein. C'est pas toujours des Discord. Il y en a chez qui c'est des télégrammes. Par exemple, en ce moment, là, je suis une autre crypto qui s'appelle Caspa. Et bon, c'est une crypto qui n'est pas encore listée, hein, mais c'est une crypto qui m'intéresse. Et donc, je suis sur leur Telegram et sur leur Discord. Voilà. Et donc, j'ai commencé à la miner alors qu'elle n'est même pas listée. Je dois en avoir, je sais plus, 200 000, un truc comme ça. Et elle n'est même pas listée. Donc, je sais même pas combien ça va valoir, quoi. J'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, bah après, le mining, c'est toujours comme ça, hein. Il y a une partie risque, voilà. Puis ça se trouve, ça vaudra rien. Des fois, quand une crypto elle sort, souvent, ça vaut un petit peu, puis après, ça vaut vraiment plus rien. Puis d'un coup, ça repart. Mais des fois, ça repart jamais, hein, ça reste à zéro, et puis c'est fini, hein. Voilà. Donc voilà, voilà un petit peu les différentes sources d'informations que je peux avoir. Et, et que je voulais vous partager. Après, bon, évidemment, il existe des tas d'autres sources d'informations, hein, il y en a énormément, hein, le web regorge d'informations. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Et puis à plus. Ciao.